Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. L'amitié donne son lustre à la prospérité, j'allais dire, et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. Une pensée de Cicéron que je partage avec vous ce matin, mardi 5 novembre 2024. Bonjour à toutes et à toutes. Et bien entendu, vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Blesse sa classe sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. L'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. Une pensée de Cicéron. On va prendre le premier intervenant dans quelques secondes. Il est déjà au bout de fil, il échange avec Blaise Sacla pour remplir les formalités avant de passer à l'antenne. Vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone au standard et dès que vous êtes en direct, vous donnez juste votre nom. On prend le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Ayonou Lucien. Naturellement, depuis Syrie. Nous vous écoutons. Oui, j'ai deux petites préoccupations. La première est, honoré Naoum, vu les dysfonctionnements que nous observons au niveau de la NIP, n'est-il pas lieu d'avoir un peu de réflexion à ce niveau? Et puisque depuis un moment, les plaintes vers la NIP se mettent plus sur les antennes. Et il n'y a que quelques instruments que Pascal Nyamunga a déposé sont tabliers. Et pourquoi ceux qui sont là aujourd'hui ont tant de difficultés pour satisfaire les citoyens? Ne faut-il pas en de donner raison au chef de l'État qui a dit en son temps que vous donnez un exercice de compétences? Faut-il toujours encourager le chef de l'État à nommer des expatriés et postes de responsabilité dans notre pays? Ce qui se passe est triste. Ils n'ont qu'à revoir un peu leur copie à l'agence, à la NIP. Deuxième préoccupation, honoré Naoum, les parents dont les enfants sont admis au concours au recrutement à la police municipale sont toujours en attente et sont à l'écoute de la réaction du maire. Et pour rappel, et après les résultats, une date était prévue pour le démarrage de la formation, mais jusqu'à présent, c'est silence radio. En ce temps, les enfants traînent les fesses à la maison, ce qui n'est pas du tout du goût de leurs parents qui sont tous dans l'incertitude totale. Donc je prie honorer Naoum d'aider ses parents à avoir gain de cause. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Ayonou Lucien qui parle des difficultés au niveau de la NIP par rapport à l'établissement des actes d'état civil. Il pose le problème concernant les admis au concours de recrutement au niveau de la police municipale. Donc pour lui, les admis sont toujours en attente de la formation qui doit être lancée pour pouvoir à la fin permettre leur redéploiement. Donc il demande aux autorités d'accélérer la procédure pour que la formation soit organisée afin de préparer donc ces admis à aller sur le terrain pour jouer le rôle approprié, la sécurité. C'est bien ça. Bonjour. La fréquence municipal de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Exactement. Sébastien Yonrosso, Cotonou, Missebo. Nous vous écoutons. Je voudrais ce matin informer la mairie de Cotonou
qu'il y a pollution sonore. Et la pollution de l'environnement, l'insalubrité à Avotrou, à Imonofilé, l'eau 793, troisième rue après la rue des Prémices, soit 2 rues après celle du domicile du général Besséméran, où un monsieur qui depuis une vingtaine d'années qu'il s'est installé dans la rue n'a jamais fait appel aux vidangères pour vider ses fosses épuisards. Il s'est acheté une motopompe et vidait tous les déchets dans les collecteurs environnant la nuit. Et quand les riverains, suite au ménage des riverains, les 10 collecteurs, il s'est replié maintenant sur 2 parcelles vides de l'autre côté. Et maintenant, c'est en pleine journée que ceci se fait. Mais grande a été notre surprise aussi de constater que le mardi passé, qu'une ancienne responsable du palais, j'ai dit ancienne responsable, je ne sais pas si elle est encore là, a profité de la pluie pour ouvrir 2 fois déjà leur prisa dans la rue. Nous avons leur nom, leur contact. La brigade de lutte contre la pollution de Cotonou ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas au courant. Mais pourquoi la brigade ne fait pas son travail ou bien il a fait quelque chose et ils n'ont pas respecté? Nous y revenons sur cette affaire. Sébastien Rousseau. Merci. Merci à vous, Sébastien Rousseau, qui parle d'un cas de pollution de l'environnement dans une localité. Et oui, il dit très bien, ceux qui donc déversent les contenus des fosses septiques directement, donc dans les collecteurs et dans les rues. Bonjour. Bonjour à vous, Patricia Assélé. C'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Cette occupation, je vais à la première. Tant que la nuit ne va pas venir, nous expliquer, nous éclaircir ce qui se passe là. Moi, ça va se faire. Je ne cesserai jamais de le prononcer. La plateforme, donc à nous diriger la plateforme. Donc, moi qui ai un papa vieux maintenant, vieux, avec maintenant, je vais le garder. Bien, je vais l'amener, si je fais une pièce, je vais l'amener vers la nuit. Non, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à venir, vous êtes en train de les appeler. Ils n'ont qu'à venir, ça fait souffrir la population. Ils nous font souffrir pour rien. Il y a des directeurs qui ont passé avant lui. Mais on n'a pas dit tout ça là, je ne sais pas en son temps qui va faire tout ça là. Le deuxième sujet, la société, la SGTS. Ils ont dit en janvier, on va commencer par payer. Elle va savoir si tout le monde va payer, si le grand au prix, les choses là du grand au prix ne faut pas devenir sales comme avant. Tout le monde ne va pas faire pendant la nuit, ils vont commencer, quand ils ne vont pas payer là, ils vont commencer par déverser ça sur les voies. Et Cotonou, à Bomé-Calavi, parce qu'ils vont devenir sales les grandes voies. Le gouvernement n'a pas encore pensé, parce qu'ils n'ont pas penser à ce qu'ils vont faire. Et donc, c'est tout notre situation. On dit comme si c'est Merci, excellente journée à vous, Patricia Assélé, qui parle également des difficultés au niveau de la NIP et aussi de la SGDS, qui compte donc faire payer ses services aux populations. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Eugène Wagnon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Une télévision en ligne reçoit une convocation de la HAC afin de s'expliquer sur les déclarations de l'ancien directeur général de la police sur son plateau. Idem pour une radio en ligne pour avoir reçu la présidente d'un ordre suspendu venu s'exprimer. Un journal devra s'expliquer pour un article, mais quand depuis quelques jours, l'on a assisté à la sortie d'un ancien député sur une télévision en ligne parlant de la vie privée d'un ancien président d'institution, vie privée, le spécialiste en charge de la correction n'a pas prêté attention, encore moins s'est consigné. Et quand, avant cet incident, c'est le propriétaire de la télévision en ligne qui affirme dans son journal
qu'un opérateur financier alimente un parti d'opposition, c'est comme si le message n'a pas été entendu par les uns ni les autres. Comment donc se taire face à ce mutisme des instances de régulation et d'autorégulation des médias? Les visites de courtoisie, les signatures de conventions, les audiences ne sauraient être des raisons. Ici, il y a du deux poids, deux mesures, ou encore l'on fait des victimes selon la tête de celui qui nous dérange. Et c'est pas beau ni bon pour ce pays. Bonne journée. Excellente journée à vous, Eugène Ewanyon, qui parle d'une situation de deux poids, deux mesures par rapport au traitement, bien entendu, de l'actualité, des déclarations qui sont faites, mais qui n'ont pas donc capté les attentions de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. C'est de ça qu'il en parle ce matin sur nos antennes. Il dénonce donc une politique de deux poids, deux mesures. Et donc, des déclarations qui ont été faites, il faut que la RAC interpelle. Voilà ce qu'on retient de l'intervention de Eugène Ewanyon ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Le standard reste ouvert, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Mohamed Dia. Non, c'est pas Mohamed Dia. Peut-être la voix récemment à celle de Mohamed Dia. Ah, mais dis donc, terriblement. Hein. Votre nom? Oui. On m'appelle Bokovo Narondi Amon. D'accord, nous vous écoutons. Et je suis sur l'antenne aujourd'hui pour rendre hommage à l'un de vos auditeurs décédés il n'y a pas longtemps. Un auditeur que j'apprécie beaucoup, à savoir quand il descend le rideau. Voilà. Je vais utiliser certains de ses propos pour lui rendre hommage. Ok. Et quand il appelle, vous avez entendu, appelez-moi Rock Awanchiri, je vous appelle de Congrès. Il va loin. Dans ses propos, il va vous demander si vous avez le numéro spécial du chef de l'État, appelez le politique telle chose. Et il finit, il va vous dire, pour le compte de ce jour, je vous descends le rideau, ou je vous tourne dos. C'est ça. Aujourd'hui, il nous a tourné définitivement le dos comme il aimait le dire. C'est ça. Et c'est quelqu'un que j'ai cherché à connaître de son vivant. Dieu merci, je l'ai trouvé à découvrir dans son coin. D'accord. C'est vrai, j'ai pas grand chose, mais aujourd'hui, il est parti. Et j'ai dit courage à toute sa famille. C'est ça. Et que la terre lui soit légère. Tout à fait. Amen. C'est tout ce qui m'a amené aujourd'hui. D'accord. Je vous dis merci et bonne suite d'émission à vous. Voilà. Excellente journée à vous, Bokovo Amo, qui rend hommage à Rock Awanchiri. Oui, cet auditeur qui a son style à l'antenne. Oui, il descend très souvent les rideaux, ou bien il tourne dos. Effectivement, il est parti. Que Dieu l'accueille dans sa demeure. Oui, c'est tout ce que nous, on peut souhaiter. Et du courage à sa famille. Voilà. Merci beaucoup à vous. Restez sur Radio Cotonou. Le meilleur reste à venir. Ici, on vous donne la possibilité d'intervenir et de dire ce que vous avez sur le cœur, vos pensées, vos préoccupations, votre critique par rapport à la gouvernance. C'est ici que vous pouvez en parler en toute liberté. Voilà. Bonjour. Excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudatan. Merci, que Dieu te garde ainsi que le technicien. Ma seule préoccupation de ce matin, c'est de vous présenter mes condoléances à la famille de Gaël. D'accord. Voilà, c'est mes seules préoccupations de ce matin. Je laisse politique et d'autres sujets de côté ce matin. Je suis venu uniquement pour ça. D'accord. Et présenter mes condoléances à la radio de Cotonou. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et que Dieu vous garde. Voilà. Je crois que la famille de Gaël doit être à l'écoute, certainement, pour vos condoléances. Merci de penser à l'animatrice Gaël, qui effectivement est éplorée. Voilà, nous poursuivons sur Radio Cotonou. Elle a perdu sa maman. On sent le vide quand ça survient comme ça. Voilà, courage. Courage. La ravissante et élégante Gaël, pourquoi ça? Voilà. Beaucoup de courage. Nous poursuivons avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gautolé Kaye. Tout à fait.
comment vous vous portez? Je vais super bien. Merci bien. J'ai quelques préoccupations ce matin, M. Benjamin Naou. En première préoccupation, je demande à la justice béninoise, gouvernement de Patrice Talon, de tout faire. Le pays nous appartient à nous tous. De tout faire pour libérer M. Joël Aïbo et Rikiatou Madougou pour nous les Béninois. Encore, ceux qui ont fui de ce pays, et tous n'a qu'à revenir, parce que nous sommes tous des Béninois. Personne n'est Béninois plus que personne. Nous tous, nous sommes des Béninois. Libérez-nous les prisonniers politiques. Deuxième préoccupation. Monsieur le journaliste, prenez votre micro-trottoir. Venez dans la commune de Séméko-Di. Vous allez constater ce que je suis en train de dénoncer. Cette commune de Séméko n'a pas une voie d'affaires. La commune de Séméko est reculée en arrière. Il n'y a pas on ne sent aucun développement dans la commune de Séméko-Di. On dirait qu'on n'a pas une autorité dans la commune de Séméko-Di. Puis encore, on dit c'est à cause de réforme du chef de l'État que la commune ne avance pas. C'est une manière de saboter le réforme du chef de l'État, ou bien c'est ça. La commune de Séméko-Di aujourd'hui est en arrière complètement aujourd'hui. Nous avons chef d'arrondissement de la Mouvance, il est de la Mouvance. Les conseillers communaux de la Mouvance, le maire de la commune de Séméko-Di, il est de la Mouvance. Aujourd'hui, Séméko-Di n'avance pas. Ils sont en train de construire des marchés par là. Séméko-Di n'a rien bénéficié. La population de la commune de Séméko-Di est passée. Je vous remercie. Merci. À vous, Jean Touré Kaye, qui trouve que le développement de la commune de Séméko-Di est en panne, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, c'est ce qu'il déplore, alors que les autorités à divers niveaux sont de la mouvance, c'est ce qu'il révèle sur nos antennes. Il demande aussi la libération des détenus politiques et le retour des exilés au pays. Ce sont les réclamations de Gao Touré Kaye ce matin sur nos antennes. Le 8e intervenant est au standard, on va le prendre dans un instant. C'est Gao Touré Kaye qui était donc le 7e intervenant de ce matin. Le 8e, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Adjakidja Basile. Oui. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Je veux vous saluer. Et Oui. ça fait longtemps que j'ai pris la parole dans votre Émission. Oui, oui. Donc, D'accord. je ne sais pas pour vous dire quelque chose, c'est pour te remettre de saluer. D'accord. Merci beaucoup. De saluer. Et puis, bon, c'est bien. On a bien écouté. Je suis très heureux de vous. Merci. Merci Donc, beaucoup. pour ce matin, c'est pas pour dire quelque chose. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Ok. Bonne journée à vous. Bonne journée, votre technicien et tout D'accord. ensemble. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, oui. Monsieur Basile Adjakidje, qui est venu ce matin nous soutenir. Merci pour vos salutations. Merci pour vos pensées positives. On continue l'affaire. On ne lâche pas du tout. C'est notre job. On est là pour animer donc cette radio pour le bonheur de nos auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir. C'est un travail que nous faisons avec beaucoup de joie ici. Et toute l'équipe aussi vous remercie, bien entendu, pour la fidélité à nos programmes. Ils sont tous là. Daryl est là également. Il y a José Akbona, bonjour, oui, qui est venu donc faire un tour par ici pour nous soutenir. Ça fait plaisir. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous sommes tous ensemble ici pour apporter donc ce qu'il faut pour le bonheur de nos auditeurs. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Tori Avané. D'accord, nous vous écoutons. Et pour commencer, laissez-moi de présenter mes condoléances à la famille et à Ouattélé. D'accord. Parce que nous avons perdu notre frère, Voilà. collègue, et Roka Ouattélé, le fidèle auditeur de tous les chaînes. Et voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le DGPR. Monsieur Aladje Soumaïla Yaya, de penser à donner au moins un véhicule neuf pour le commissariat de l'arrondissement de Savie et encore de personnel. Et deuxième chose, je vais chez le ministre du Commerce, Madame Assouma, de penser à
améliorer un peu le prix de l'huile et des choses pour que notre subvention soit un peu améliorée. Et troisièmement, pour terminer, je suis encore chez le maire de la ville de Ouidah, M. Chris Arouté, où dépensé à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Gafoué, commune de Ouidah. Nous souffrons tout, parce que pendant les dernières pluies maintenant, ça a causé d'énormes sur nos voies. Merci, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Pierre Wimbo. 9e intervenant ce matin. Lui, il vient donc aligner 3 préoccupations des GPR. Un véhicule pour le fonctionnement du commissariat de Savy et aussi renforcer le personnel de ce commissariat, c'est sa demande. Il parle aussi de prix d'huile à la hausse et demande à la ministre en charge du commerce d'agir pour faire baisser les coûts des produits de première nécessité sur le marché. Ouidah, oui, les voies de l'arrondissement de Gapé sont dégradées et Vierain Wimbo demande au maire de faire quelque chose pour améliorer donc l'état de ces routes. Nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Romain Badonou de Calavis, je D'accord, nous écoutons. Pour commencer, je présente mes sincères condoléances à la famille de Gaël. D'accord. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a reçu. Ainsi que aussi, je présente aussi mes sincères condoléances à la famille de monsieur votre avant-télé, éditeur fidèle de toute la radio. D'accord. Et ce matin, je suis sur votre antenne pour dire merci à chef de l'État parce que dans ce pays, on avait créé par rapport à la voie qui Kassato vers Boycon. Nous savons que depuis ces derniers temps, la voie a été lancée. Mais nous demandons aux usagers de la voie de bien vouloir, quand nous quittons notre maison, de sache encore que nous allons retourner encore le soir. Et le constat sur la voie est que chaque moment, les conducteurs de véhicules, les engins, on dit, en circulation, on ne se patiente pas. Ce qui crée énormément de dégâts, des accidents ces derniers temps. Et puis encore, vous constatez, quand il y a l'accident, on a réussi encore des morts dedans. Et je demande, à la fin, qu'est-ce que la voie là va donner? Alors j'interpelle aussi les entreprises à divers niveaux qui sont en train de construire cette voie, de bien vouloir faire certains dégâts au niveau du marché de Go et du marché d'Akasato aussi. Partout, il y a les petites villes de nous faire les dégâts là, sinon, à la fin, on va arrêter beaucoup d'accidents qui nous allons pas notre pays. Merci de ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Cet intervenant qui réclame donc l'érection des doudanes sur la voie en construction, la route Godomé-Boycon. Donc oui, c'est vrai que cette voie était unique. Les travaux de dédoublement de la voie ont démarré et donc l'intéressé demande donc d'ériger donc des doudanes pour réduire les cas d'accident parce que les gens sont impatients, trop de vitesse et autres, et après c'est les dégâts. Et oui, c'est sa demande. Je crois que les professionnels vont étudier ça. C'est vrai qu'on ne met pas de doudanes sur partout, n'importe comment sur des voies. Mais les professionnels des transports vont statuer sur cette préoccupation. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je veux Joseph. Depuis Yemikodi. Nous vous écoutons. Et mes condoléances à votre consoeur. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est ça. Je reviens sur le problème que le ministre de l'Intérieur a mis sur la table en concernant CIP ou carte biométrique. C'est normalement ce que le ministre a dit, l'un ou l'autre. Mais chez nous ici, comme nous voulons être royalistes, que le roi, on demande les deux, ou on demande photocopie, ou on demande, je pense qu'avec la note du ministre de l'Intérieur, il va falloir maintenant contrôler, sanctionner à l'appui. C'est ça qui manque aux Béninois. C'est ça qui manque aux autorités béninoises. C'est ça que nous ne faisons pas. C'est pourquoi les gens se sont en train chaque fois de pétiner comme ils veulent les lois et règlements. Je pense que lorsque le ministre vient de faire sortir
séculaire, il doit pouvoir maintenant contrôler et maintenant suivre avec la sanction tous ceux qui ne vont pas respecter cela. Parce que les gens piquent trop les citoyens. Je terminerai en disant ce qui concerne surtout le problème de Godomé au vent pharmacie à Yessi. Je dis que après l'ouverture de voies, il faut ces gens qui est arrivé maintenant sur l'emprise. Les gens ont laissé ça comme ça et ça porte n'importe comment, c'est-à-dire ça sent à tout moment du n'importe quoi. Il va falloir que le maire, le CA, que ça soit même la préfecture, que les gens passent pour voir les gens se permettent cela. D'accord. Merci beaucoup à vous. Le tout dernier intervenant va se positionner dans un instant. On va le prendre. On vient d'écouter Gervais Josset qui parle de CIP ou carte biométrique. On n'a pas besoin donc d'exiger les deux aux populations. Et voilà ce que Gervais Josset rappelle sur nos antennes. Carrefour Godomé, Carrefour Yassi. Nous sommes dans l'arrondissement de Godomé. Il y a une fosse septique qui s'est retrouvée sur la voie après l'ouverture de la voie. Et donc pour ça, ça crée des dommages sur le plan environnemental. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Djibouré Joseph. D'accord, nous vous écoutons. Excusez-moi, toujours pour les problèmes de la CNSS là. Oui. Oui, jusqu'à présent, le DG n'a pas pu m'appeler. Est-ce que vous retournez là-bas? Est-ce que vous retournez les voies? Oui, je suis retourné là-bas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu une suite favorable. Mais est-ce que vous êtes obligé de voir forcément le DG avant de régler votre problème? Oui, normalement, ce qui s'est passé, si je vais citer les sujets qui se passaient dans notre structure là, et le fond routier, si je vais citer tous ces trucs-là, ça passe long. C'est pour ça que je mets ça en bref. Parce que le moment qu'on veut sur cette maison-là, on les a dit que ce que la maison vous doit là, faut dédier qu'on va les payer. Mais je ne sais pas comment ils ont calculé le truc. Et après, quand nous sommes rentrés dans la retraite, voici les problèmes maintenant qui se passent. Vous voyez. Donc c'est pour cela que j'ai dit, mais c'est quoi cette erreur? C'est quoi cette erreur qui a été passée, puis maintenant c'est en train de poser cette manière-là? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, je suis en train d'écouter quelque chose à la radio à la radio immaculée. Il y a une dame qui parlait de la CNSS. Je veux même la voir et envoyer tous les dossiers. Même si vous, maintenant, le journaliste, si vous êtes coupé votre truc là, si vous êtes libre là, je vais vous amener tous les dossiers puis vous allez voir. Si j'ai tort ou non pas. C'est pour ça que je suis en train de vous appeler. Ça me tient tellement au cœur. Voilà, merci, monsieur le journaliste. Merci. Excellente journée à vous. Oui, des difficultés avec la Caisse nationale de sécurité sociale, j'espère bien que Djibouré Joseph trouvera enfin une solution et les responsables au niveau de la Caisse peuvent donc l'appeler. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une bonne journée.